Bon matin les gladiatrices. Alors, nous sommes dans le Coffee Talk du mercredi matin. Pour une première fois, on débute à 8 heures au lieu de 10h30. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. De mon côté, au lieu, de faire le chin du café, c'est le tea talk. Je vous parle avec mon thé vert ce matin. Alors, j'ai un super bon, sujet à vous proposer ce matin pour stimuler la réflexion, la discussion. Ce que j'avais envie de vous proposer, en fait, c'était, de vous parler de 5 façons de générer des opportunités dans votre entreprise. Donc, je vais y aller tout de suite, dans le vif du sujet. Puis si vous vous joignez à quand vous vous joignez à moi, vous pouvez me saluer dans les commentaires et si vous écoutez, cette vidéo en rediffusion, ben, vous me laisserez un petit commentaire, vous me direz que vous avez écouté, en rediffusion la vidéo. Vous pourrez aussi me partager, ben, c'est quoi le truc que vous mettez déjà en application et lequel vous allez, intégrer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines pour générer du trafic pour votre entreprise qui est soit 100 web ou une entreprise qui peut être hybride. Parce que c'est sûr que si vous avez une entreprise traditionnelle qui est, pignon sur rue, vous pouvez toujours en fait, vous devriez même utiliser les opportunités du web pour générer du trafic, pour faire connaître votre entreprise. Donc, voici les 5 façons, à mon avis, qui peuvent être très efficaces pour générer du trafic. Premièrement, on en parle souvent. Est-ce que vous avez mis en place, est-ce que tu as mis en place, toi, dans ton entreprise, un aimant à client, un aimant à prospect, un outil gratuit qui va te permettre d'attirer ta clientèle cible? Donc, un aimant à client, si vous ne le savez pas, c'est vraiment un outil gratuit spécifique, hein, qui répond à un besoin spécifique pour une clientèle spécifique. Par exemple, j'ai une de mes clientes hier qui me parlait d'un de ses outils gratuits, qui est une méditation guidée pour les enfants. Puis, dans le fond, sa clientèle cible, c'est les enfants préscolaires, les parents, pour les aider au niveau, au moment de la rentrée scolaire, au moment de la rentrée des classes, quand il y a de l'école, pour s'assurer que les enfants soient zen. Donc, vous voyez, un aimant client, un outil gratuit, c'est un outil spécifique qui a un objectif spécifique pour une clientèle spécifique. Euh, Par exemple, ce matin, je m'adresse à toi si tu as déjà un chiffre d'affaires, on va dire dans les 5 chiffres, puis tu veux passer au prochain niveau pour aller dans les 6 chiffres. Si tu as une entreprise sur le web ou que tu es hybride, ben c'est vraiment le type de clientèle auquel je m'adresse. Je vois qu'il y a des gens qui sont en ligne. Saluez-moi dans les commentaires. Bon matin, Julie, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, la première stratégie pour bâtir une liste de prospects, pour faire augmenter ton audience, pour avoir de plus en plus de gens qui te suivent, pour augmenter ta liste de contacts, c'est vraiment un outil gratuit, un aimant à client. J'ai le goût de te demander, est-ce que tu en as un aimant client? Est-ce que tu as un outil gratuit que tu aides pour aider ta clientèle? Parce qu'essentiellement, ton outil gratuit, c'est pas seulement pour aller chercher des courriels, c'est vraiment dans l'objectif d'augmenter ta crédibilité, ta notoriété. Comment? En offrant ton meilleur contenu. J'ai fait une vidéo sur l'aimant client la semaine dernière. Je l'ai publiée sur ma page professionnelle. Si tu veux la consulter, je te mettrai le lien dans les commentaires. De cette façon-là, ça te permettra de te rappeler c'est quoi un aimant, c'est quoi des exemples d'aimants, à quoi ça sert, comment le mettre en place. Puis c'est important, puis on pourra en reparler, bien, de faire connaître ton aimant client. C'est beau d'avoir un aimant, mais il faut le faire connaître au maximum de personnes, à un maximum de personnes pour qu'il soit téléchargé pour augmenter notre liste de courriels. Deuxièmement, une chose que moi j'ai mis en place souvent dans mon entreprise et qui fonctionne vraiment bien pour augmenter ta portée, générer des opportunités dans ton entreprise web, c'est de créer un défi, un challenge. Donc, un défi en soi, ça peut être considéré comme un aimant à client. C'est un événement gratuit qui peut se passer sur soit une journée, quelques jours, que tu vas organiser en fait pour, encore une fois, c'est le même principe qu'un aimant à client pur et dur, un PDF. L'objectif de ton défi, ça va être d'offrir de la valeur à ta clientèle, de la valeur ajoutée à ton audience qui te suit.
Donc, moi, ce que j'aime dans un défi, c'est que tu fais participer ton audience. Tu leur fais vivre, en fait, c'est quoi ta façon de faire, comment tu fais les choses, pour qu'ils puissent goûter à ta saveur, pour qu'ils puissent goûter à la façon de faire de Cindy, pour qu'ils puissent voir, ben, de quelle façon tu travailles, qu'est-ce que tu peux leur apporter comme conseil, comme service, la façon dont tu t'exprimes. Donc, ils vont expérimenter ton entreprise et ou ton expertise si tu es seul dans ton entreprise. Donc, tu peux faire, moi, j'ai essayé différentes formules. Quand j'ai démarré mon entreprise sur le web, j'ai fait des défis 21 jours, j'ai fait des défis 7 jours, j'ai fait des défis 5 jours et j'ai plusieurs de mes clientes qui organisent des défis 2 ou 3 jours. Encore une fois, l'objectif, c'est de faire connaître cet événement-là, de faire travailler, participer tes clients avec toi. Plus tu engages tes gens avec toi, plus ils vont avoir le goût de participer, puis plus tu vas avoir aussi des résultats, des retombées de cet engagement-là. Fait que ça, c'est la deuxième façon, à mon avis, qui a de l'impact pour générer des opportunités pour ton entreprise en ligne. Donc, on a parlé de l'aimant client. Là, on vient de parler des défis. La troisième façon de faire que vous connaissez probablement, qui est super efficace, c'est d'organiser des webinaires. Encore une fois, l'objectif du webinaire, si tu me suis depuis tantôt, c'est vraiment d'offrir de la valeur ajoutée, toujours en ayant en tête d'offrir ton meilleur contenu à ta clientèle cible. Dernièrement, j'ai appris que tu pouvais peaufiner ton webinaire, non seulement en donnant du contenu, mais aussi en sensibilisant ton audience pour éveiller les consciences, pour faire briser les barrières, pour détruire des croyances. En fait, ton objectif avec un webinaire, c'est vraiment d'éduquer ton client potentiel et lui faire prendre conscience, en fait, de quelque chose qu'il n'avait peut-être pas réalisé jusqu'à maintenant. Euh, euh, pour, pour, pour amener sa réflexion un petit peu plus loin. Par exemple, si dans ton webinaire, tu parles d'un sujet qui m'intéresse, dans mon cas, que tu parles des ventes, par exemple, puis la plupart de ton audience va te dire « Ah, moi, j'aime pas ça, les ventes, c'est difficile, je sais pas comment m'y prendre, j'ai pas d'approche pour générer des opportunités. » Bien, justement, on va démontrer de quelle façon on peut briser ces croyances-là. De quelle façon, par exemple, si on parle des ventes, OK, ce matin, on parle des ventes, on parle de comment générer des opportunités. Mais la première chose, en fait, pourquoi les gens ne font pas assez de ventes dans leur entreprise, c'est parce qu'ils ne savent pas quelle méthode mettre en place, quelles sont les étapes à mettre en place pour générer des opportunités. Donc là, tu pourrais, moi ou toi, tu pourrais démontrer dans un webinaire bien que ce n'est pas de la magie finalement d'attirer des clients à toi. Tu peux mettre en place des étapes pour attirer les clients. Donc, ça, c'est une croyance que tu vas détruire. Une autre croyance, ça pourrait être, bien, moi, je ne suis pas bonne dans les ventes. Fait que tu vas démontrer dans ton webinaire que tout le monde est capable de faire des ventes. Parce que faire des ventes, finalement, c'est quoi? C'est entretenir une relation d'humain à humain. Fait que mon hypothèse, c'est que si tu es en affaires, c'est que tu aimes les humains. Tu aimes entretenir une relation avec les gens. Si on part de ce principe-là, bien, la plupart des gens qui sont en affaires sont capables de faire des ventes. En fait, ils sont obligés de faire des ventes, mais ça, c'est une autre histoire. Mais chaque personne, toi, Julie, qui est en ligne avec moi, puis toutes les autres personnes que vous êtes en train de m'écouter, vous êtes capable de faire des ventes parce que vous aimez servir votre clientèle. Donc, une fois que tu as éduqué tes gens sur le fait que vendre, c'est servir, on abat cette croyance-là. Donc, vous voyez, dans un webinaire, on fait tomber des croyances, on fait tomber des barrières, on éveille les consciences pour amener notre audience à faire une piste de réflexion pour cheminer avec nous. Fait que ça, c'est l'objectif d'un webinaire. Puis, essentiellement, dans un webinaire, en plus d'éveiller des croyances, d'éveiller des consciences, de faire tomber des barrières, on va faire une offre pendant notre webinaire. On va faire une action, un call to action, soit en amenant les gens à prendre rendez-vous avec nous, soit aller visiter notre page web, ou on va faire une offre de vente directement pendant notre webinaire, ce qui peut être une technique qui va fonctionner vraiment beaucoup. Puis, dans le même cas qu'un défi, un aimant client, bien, un webinaire, on peut payer de la publicité pour avoir plus de monde qui y participe parce que c'est une question de statistique.
plus tu auras des gens qui vont être inscrits à ton webinaire, plus tu vas avoir de chances, en fait, au final, d'avoir des ventes lorsque tu vas terminer ton processus là, de ton webinaire. Est-ce que ça fait du sens pour toi qui m'écoutes ce matin? On a vu l'aimant client, les défis, le webinaire. La quatrième façon, en fait, de générer des leads, c'est par l'affiliation, c'est-à-dire que tu vas créer des partenariats avec des gens qui vont faire la promotion de tes services pour te faire connaître, qui vont te référer des clients. De cette façon-là, ben, tu vas générer des opportunités parce qu'il y a une tierce partie qui va parler de toi. Oui, en échange, tu vas donner une commission parce que la personne t'a généré des ventes, mais c'est une super belle façon de se faire connaître puis d'augmenter sa crédibilité. Cinquième façon de générer des opportunités. C'est une des façons que moi j'aime le plus. Pourquoi? Parce que ça crée énormément de momentum dans ton entreprise. C'est l'événementiel. C'est de créer un événement, soit un événement qui est en présentiel, soit un événement qui est en virtuel. Le fait d'inviter tes gens à vivre une expérience avec toi, bien, ça te permet de créer du momentum, ça te permet de leur faire vivre une expérience, ça te permet de créer une relation avec eux, d'être avec eux, de vivre quelque chose de puissant avec eux. Vous le savez, par exemple, à chaque année, moi, j'organise le bootcamp pour entrepreneurs ambitieuses. Ça dure une semaine. J'ai des invités qui se joignent à moi. On parle de différents aspects de la business en ligne pour se propulser. Puis ça donne énormément d'opportunités. Ça crée une belle énergie. Ça crée de l'enthousiasme. Puis ça permet aussi, en fait, de renforcer la relation, non seulement avec mes clientes actuelles, mais avec des nouvelles clientes potentielles. Donc, j'aimerais t'entendre. Bien, premièrement, salue-moi, là. Vous êtes quelques personnes en ligne avec moi. Il y a juste Julie qui m'a dit bonjour ce matin. Dites-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça me fait tellement plaisir quand vous me dites bonjour dans les commentaires. Donc, je fais un petit recap. 5 façons de générer des leads, de générer des opportunités pour ton entreprise, qu'elle soit hybride, qu'elle soit 100% en ligne, en fait, que tu vendes en ligne ou que tu vendes pignon sur rue seulement, le web va t'aider à générer des opportunités, mais il faut que ça soit bien fait. Fait que souvent, c'est qu'on fait certaines actions, mais ce n'est pas bien fait. Ou encore, on ne paye pas assez de publicité pour faire connaître nos opportunités, nos occasions de générer des opportunités. Donc, 5 façons de faire. Des aimants clients qui vont avoir une séquence courriel qui va suivre l'aimant client. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste mettre en place des aimants, mais tu vas avoir une séquence de suivi. Tu vas faire le suivi suite à, par exemple, si les gens téléchargent ton aimant, remplissent un formulaire, bien, il faut que tu t'assures que, un, le formulaire fonctionne et que, deux, tu peux faire un suivi suite à ce formulaire qui a été complété par tes clients potentiels. Ensuite, un défi, un challenge. De cette façon-là, ce qui est intéressant, c'est que tu fais vivre l'expérience de ton entreprise aux clients. Il te suit pendant quelques jours, ça crée du momentum, tu lui fais faire des exercices, tu lui donnes de la valeur, tu lui donnes du contenu à valeur ajoutée, tu le formes, tu l'éveilles, puis ça permet aux clients de dire « Wow, moi j'aime ça travailler avec Cindy, je vais poursuivre en fait avec ce qu'elle va me proposer. » Un webinaire qui va être dans l'objectif de, oui, partager du contenu à valeur ajoutée, mais aussi de faire, de briser les croyances, d'élever les consciences pour faire une offre à la fin. En fait, ça te permet le webinaire, comme les autres moyens de générer du trafic, ça te permet de créer une relation de confiance, en fait, de créer une connexion lorsque tu fais un webinaire. L'affiliation, tu crées des partenariats, tu crées des collaborations. J'ai fait énormément de vidéos sur ma page pour parler du fait que les collaborations avaient changé complètement l'aspect de mon entreprise. C'est la collaboration qui a amené mon entreprise à un prochain niveau. Lorsque tu collabores avec d'autres entrepreneurs qui ont la même vision que toi, les mêmes valeurs que toi, qui veulent t'aider, puis que tu les aides aussi, bien, ensemble, vous vous propulsez, puis ensemble, vous avez un impact. Donc, l'affiliation, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez vous référer gratuitement, en guillemets, mais vous pouvez aussi vous référer en échange d'une commission. Et cinquièmement, c'est de créer des événements. Les défis gratuits en soi, ce sont des événements. Mais quand je veux dire un événement, c'est un événement payant, soit d'une journée, de 2 journées, d'une semaine, qui va permettre de créer énormément de momentum, qui va créer des connexions avec tes clients. Donc,
en parlant d'événements, je n'ai pas le choix de t'en parler parce que c'est dans quelques jours que ça va se passer. C'est la journée puissance, tant attendue, la journée puissance qui va avoir lieu mardi prochain, le 17 mai, qui était supposé d'avoir lieu le 7 avril. Vous le savez, j'ai été malade, ça a eu des impacts, des conséquences pour moi, pour vous. Vous avez été obligés de changer l'horaire, mais là, ça va avoir lieu la semaine prochaine. Vous allez pouvoir être avec moi à Laval, au Château Royal. Donc, je vais vous laisser le lien dans les commentaires parce que il reste quelques jours seulement, là, même quelques heures à la limite pour s'inscrire. Je vais vous mettre le lien un instant. Je cherche le lien. Je vais copier-coller ça. Je l'avais copié-collé, puis je l'ai perdu. Je vais vous mettre ça dans les commentaires tout de suite après, parce que là, il semblerait que je ne le trouve pas. Ouais, je vais vous le mettre après dans les commentaires, le lien pour vous inscrire, parce que si vous n'êtes pas déjà inscrite, j'ai le goût que vous soyez inscrite. Il y a 2 forfaits pour s'inscrire. Le forfait régulier à 97 et le forfait VIP à 197 qui vous donne déjà en partant 200 de cadeaux en produits, en services de femmes entrepreneurs qui veulent vous gâter, qui veulent vous offrir de la valeur. Pendant cette journée-là, il va y avoir des conférences sur la femme, la conciliation travail-famille, sur les opportunités du web. Vous allez entendre des histoires à succès. Vous allez être inspiré par des femmes d'affaires à succès, dont Jeannie Duquette, Nancy Doyon, Christine Marcotte, présidente du réseau des femmes en affaires. Vous allez être entouré de mes éditrices de Signé JM qui m'ont aidé à réaliser mon rêve d'écrire un livre. Vous allez rencontrer tout ce beau monde-là. Donc, Mélissa et Julie de Signé JM. Vous allez pouvoir enfin voir toucher mon livre. Ça, c'est vraiment un bel accomplissement. Puis, je les ai eus la semaine dernière, mes livres, parce qu'imaginez-vous donc qu'en plus d'avoir eu un souci avec l'événement, il y a eu un souci avec l'impression aussi. Donc, un défi n'en attend pas l'autre. Alors, voilà. Donc, si vous voulez vous joindre à moi, ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez des nôtres. Vous avez jusqu'à vendredi minuit pour vous inscrire. Donc, encore un petit peu plus que 2 jours pour vous inscrire. Il y a environ 80 personnes qui sont inscrites. Parce que je vais être honnête, c'est sûr qu'il y a quelques personnes qui se sont désistées, comme on a eu un changement de date. Il y a d'autres personnes qui se sont inscrites. Donc, tout est parfait, comme on dit. Alors, voilà, je vous souhaite une belle journée. Puis j'espère que la discussion que j'ai eue avec vous ce matin par rapport aux aimants, aux défis, aux webinaires, aux événements, aux affiliations va vous donner des idées pour mettre en place des nouvelles opportunités dans vos entreprises. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. On se voit mercredi prochain pour le prochain Coffee Talk. Bonne journée. Ciao.